Ce message que vous allez suivre vous est proposé par la mission évangélique Porteur de fruits dirigée par le prophète exaucé de Dieu. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons encore voir ce thème-là que nous sommes en train de développer depuis longtemps, le péché et ses conséquences. Nous allons donc prendre 1 Samuel chapitre 1, verset 3. 1 Samuel chapitre 1, verset 3. Nous allons maintenant parler de deux personnes du nom de Hophni et Phiné. Alléluia. Pour cela, nous lisons dans la version Louis II. Il est dit: chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Hophni et Phiné, sacrificateurs devant l'Éternel. Donc Élie, qui est lui-même sacrificateur, il a deux fils du nom de qui ont pour nom Hophni et Phiné. Et Hophni et Phiné, qui sont les enfants du sacrificateur Élie, eux aussi sont sacrificateurs. Alléluia. On va lire 1 Samuel chapitre 2 verset à partir du verset 12. 1 Samuel chapitre 2 à partir du verset 12. Hophni et Phiné, qui sont des sacrificateurs, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Dans 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 12, il est dit: les fils d'Élie, c'est-à-dire les fils du sacrificateur Élie, étaient des hommes pervers. Vous voyez, ils sont sacrificateurs et puis ils sont pervers. Ils ne reconnaissent point l'Éternel. Dans la version Parole de vie, il est dit: les fils d'Élie ne valent rien et ils ne reconnaissent pas l'autorité du Seigneur. Voici quelque chose de grave. Ils ne reconnaissent pas l'autorité du Seigneur. Non seulement ils sont pervers, mais ils ne reconnaissent pas l'autorité du Seigneur. Dans la version Bible du Seigneur, il est dit: ils étaient des vauriens qui ne se souciaient pas de l'Éternel. Un sacrificateur, il est vaurien et puis ne se soucie pas de l'Éternel. Verset suivant. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que sa fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Je vais lire ça dans la version Parole de vie. Il dit: il pique la viande dans le récipient, marmite, bassine ou plat en terre. Il prend pour le prêtre tout ce que la fourchette ramène. Les fils d'Élie agissent ainsi avec les Israélites qui viennent au lieu saint de Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Dans la version Parole de vie, il est dit: de plus, avant qu'on brûle la graisse de l'animal, le serviteur du prêtre vient quelquefois trouver l'homme qui offre le sacrifice. Il lui dit: donne-moi de la viande à rôtir pour le prêtre. Il n'acceptera pas de toi de la viande cuite, mais seulement de la viande crue. Et si l'homme lui disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait: non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Dans la version Parole de vie, il est dit: si l'homme lui répond: il faut d'abord brûler la graisse, ensuite tu prendras ce que tu veux, le serviteur du prêtre lui dit: non, donne-moi cette viande maintenant, sinon je vais la prendre de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Dans la version Parole de vie, il est dit: ainsi, le péché des fils d'Élie envers le Seigneur est très grave. En effet, ils traitent sans respect ce qu'on offre au Seigneur. Bien-aimés, avant en Israël, qu'est-ce qui se passait? On tuait, on faisait des sacrifices des animaux. Et dans ces sacrifices de ces animaux-là, il y a une partie qui est réservée au Seigneur. Et la partie qui était réservée au Seigneur, c'était la graisse.
Mais voici que les fils d'Élie qui étaient aussi sacrificateurs, eux ne réservaient pas la part de l'Éternel. Ils prenaient tout. Ils mangeaient. Au fait, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Oh, tu ne peux pas être sacrificateur et puis te comporter comme ça. Et nous avons vu quoi? Qu'ils étaient pervers. Ils n'avaient aucun respect pour l'Éternel. C'est ce que ce passage-là nous dit. Donc voici ceux-là qui sont appelés à être des sacrificateurs. Voici leur rôle qu'ils jouaient dans la maison du Seigneur. Bien-aimés, combien de fois nous n'avons pas des sacrificateurs comme ça aussi aujourd'hui? C'est pourquoi la fois dernière, pendant que j'étais en train d'enseigner, j'ai dit de faire attention. Parce que ces sorciers-là que vous êtes en train de chercher, ces mauvaises personnes-là que vous êtes en train de chercher, ça peut être le pasteur qui est en face de vous. Alléluia. C'est pourquoi faites attention. Bien aimé, ce n'est pas parce que je suis pasteur que je ne parlerai pas de cela. Je parlerai afin que nous qui sommes pasteurs, nous arrivons à faire attention. Cette affaire de Dieu, ce n'est pas seulement une affaire des fidèles. Ce n'est pas seulement une affaire de telle ou de telle personne. Mais c'est une affaire de tous. Autant nous disons aux fidèles de pouvoir bien se comporter. Nous aussi qui sommes serviteurs de Dieu, nous sommes concernés par cela. Nous devons bien marcher. Nous devons bien nous comporter. Alléluia. Voici ici l'exemple de deux sacrificateurs qui agissaient mal dans la maison de l'Éternel. Donc vous voyez, à chaque fois que le Seigneur sera en train de te bénir, à chaque fois que le Seigneur sera en train d'ouvrir une porte dans ta vie, peu importe, même si c'est de l'argent, même si ce sont des ignames, peu importe ce que tu auras, dis-toi que l'Éternel a une part dedans. L'Éternel a toujours une part dedans. Gloire à Dieu. Toujours l'Éternel a une part dedans. La part là, elle doit se faire de façon libérale. Sinon, mettons-nous toujours en tête que ce que nous gagnons, l'Éternel a une part dedans. Vous voyez ce sacrifice-là? Il est mentionné que l'Éternel avait une part dans ce sacrifice. Mais voici que eux, quand ils venaient, ils se permettaient de mettre la fourchette, de prendre ce qu'ils voulaient. L'œuvre de Dieu, on ne fait pas comme on veut. L'œuvre de Dieu, on ne prend pas l'argent, les offrandes des fidèles pour aller payer passe d'hôtel, pour aller gérer des gens là-bas. Alléluia. Les offrandes, c'est pour l'œuvre du Seigneur. Les offrandes, c'est quelque chose qui est consacré. Gloire à Dieu. Faisons donc attention. Nous allons lire encore 1 Samuel chapitre 2, verset 22. Dans la version Louis II, il est dit, Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Vous voyez maintenant le père de ces deux enfants qui est aussi sacrificateur. Il va maintenant apprendre que ces enfants-là agissent mal. Ils bafouent l'Éternel. Les offrandes qui sont destinées à l'Éternel, ils récupèrent ces offrandes. Ils sont pervers, ils agissent mal. Et il dit, et Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Dans la version Parole de vie, on dit Élie, le sacrificateur, est devenu très vieux. Il entend raconter comment ses fils agissent envers les Israélites. On lui dit aussi qu'il couche avec les femmes qui sont de service à l'entrée de la tente de la rencontre. La version Bible du semeur. Élie était très âgé. Il entendait dire comment ses fils agissaient envers les Israélites. Et même qu'il couchait avec les femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez cette affaire des pasteurs qui couchent avec les fidèles ou qui couchent avec les femmes d'autrui. Vous voyez que ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Donc leur papa, Ophni et Phiné, leur papa qui s'appelle Élie, qui est aussi sacrificateur, il va maintenant commencer à entendre que voici ce que ces enfants-là font. Voici ce que ces enfants-là font. Ces enfants ont le courage d'aller coucher avec des femmes. Comme aujourd'hui nous voyons dans la maison de Dieu. Des hommes de Dieu qui ont le courage de faire quoi? D'avoir des rapports sexuels avec qui? Avec qui? Avec des chantres. D'avoir des rapports sexuels avec qui? Avec les femmes de quoi? De certains responsables. Bien-aimés, ces choses-là ne sont pas bonnes dans la maison de Dieu.
Et vous qui êtes enfants de Dieu, vous voyez ces gens de choses, vous ne pouvez pas interpeller un tel serviteur de Dieu. Nous allons voir si Dieu a pris plaisir en regardant ces sacrificateurs-là coucher avec les femmes. Est-ce que Dieu a pris plaisir? C'est pourquoi faisons attention. Interpellons tous ces serviteurs de Dieu là qui sont en train de vivre ici. S'ils ne veulent pas changer et que c'est devenu leur affaire, bien aimé, disons-leur la vérité. Et ceci va aussi nous montrer si nous sommes au bon endroit ou pas. Parce qu'il s'est glissé parmi nous des faux qui sont venus et qui agissent comme ils veulent. Comment toi qui es chargé de gérer la prêtrise, comment toi qui es pasteur, toi qui es chargé de conduire le peuple de Dieu, tu as encore le courage d'aller coucher encore avec les fidèles? Comment ces personnes-là connaîtront Dieu? Comment ces personnes-là aimeront Dieu? Alléluia. Faisons attention. Élie est devenu vieux. Il entend raconter comment ses fils agissent envers les Israélites. On lui dit aussi qu'il couche avec les femmes qui sont de service. Comme une chantre qui est à l'église. Comme une maman qui est à l'intercession. Comme quelqu'un qui est à l'église. Et puis toi qui es le pasteur, tu couches à la personne. Et puis tu ne veux pas qu'on parle. Et puis on est dedans, on se plaît dedans. Jésus est mon ami de tous les jours, mon ami. Et il faut voir la tante ou bien il faut voir la jeune chante là. C'est là même elle chante comme ça, tu la vois s'abaisser comme ça. Et il est mon ami de tous les jours, mon ami. Vous finissez de faire ça le soir. Vous allez prendre les offrandes de Dieu. Tu enlèves encore une partie dedans pour aller payer manger, pour que vous puissiez manger. Comme si ça ne suffisait pas. Après vous allez vous retrouver encore à l'hôtel. Avec qui? La chantre et puis les offrandes de l'église. Tu as fait ça une fois, deux fois. Après encore, tu continues et tu recontinues. Alléluia. Bien-aimés, nous devons apprendre à dénoncer ces choses. Parce que ça ne glorifie pas le nom du Seigneur. Nous verrons la suite de tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas ces genres de choses-là que nous voyons dans nos églises? Et si nous ne parlons pas, bien-aimés, nous sommes aussi coupables de cela. Ça ne glorifie pas le nom de Dieu. Disons-nous la vérité. Amen, amen. Il est mon ami de tous les jours, mon ami de tous les jours. Et puis, tu gères le pasteur. C'est pourquoi ils ne peuvent pas taper sur le péché. Parce que lui-même, il sait dans quoi il est. Moi, je me pose la question. Tu as une vie comme ça, mais quel est l'esprit qui travaille derrière? Posons-nous la question. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Vous voyez? Est-ce que c'est une bonne action? Le Père dit vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de Dieu. Dans la version parole de vie, il est dit, arrêtez, mes fils, ils ne sont pas beaux. Les bruits que j'entends sur vous dans le peuple du Seigneur. Il y a des moments qui ont courage aussi comme ça. Venez, venez. Quand je regarde tablette de chocolat, les bols d'air, c'est là, c'est pour moi, c'est mon genre. D'autres même ont le courage de faire palabre comme ça dans l'église là. C'est mon genre. Donc il a couché à toi aussi. Et puis toi aussi tu es là. Donc toi aussi il a couché à toi. Et regarde, faut le laisser. C'est mon mogo qui est là. Quel mogo? Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutaient point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Vous voyez? Attends, je vais lire ça dans une autre version. Dans la version parole de vie, il est dit, si quelqu'un commet un péché contre un homme, Dieu peut servir d'arbitre. Mais si un homme fait une faute contre le Seigneur, qui servira d'arbitre? Les fils d'Élie n'écoutent pas leur père. En effet, le Seigneur a décidé de les faire mourir. Quand Dieu te parle, que tu refuses d'écouter. Quand Dieu te parle, que tu refuses d'écouter. À un moment donné, il va envoyer des gens pour venir te dire, regarde ce que tu fais là, il faut arrêter. Quand tu ne vas pas écouter, qu'est-ce qui va se passer? Dieu lui-même, il va t'encourager à mieux vivre le mal. Parce qu'il veut maintenant te tuer. Parce qu'il veut maintenant te faire du mal. On te parle, tu ne veux pas te repentir. On te parle, tu ne veux pas changer. Tu fais ce que tu veux. Oh, laissez-moi. Laissez-moi vivre ce que je veux. Laissez-moi faire ce que je veux. Laissez-moi. On va te laisser. Il n'y a pas de problème à te laisser.
On ne va même plus parler de cela. Mais bien aimé, à un moment donné, Dieu lui-même va t'aider. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il a fait toutes choses pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Quand à un moment donné, tu refuses de te repentir. Quand à un moment donné, tu refuses de changer. L'Éternel même lui-même va t'encourager à persévérer dans ce que tu fais. Parce que quoi? La mort va s'en suivre. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc quand tu fais et puis tu refuses de changer, sa conséquence là, c'est quoi? C'est la mort. Bien-aimés, vous qui m'écoutez ce matin, corrigeons nos vies, lavons nos robes, faisons attention. Ce que Dieu n'aime pas, ne faisons pas. La vie chrétienne, il y a des règles. La vie chrétienne, il y a des principes. Nous ne sommes pas devenus des enfants de Dieu pour vivre comme on veut. Mais nous sommes devenus des enfants de Dieu pour nous conformer à la parole de Dieu. Pour nous conformer aux règles du Seigneur. Il a dit dans le livre de Matthieu chapitre 28. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Jésus nous a prescrit une manière de faire. Jésus nous a prescrit une manière d'agir. Bien aimé, c'est ce qu'il faut respecter. Pendant que tu ne serais pas en train de respecter cela, la mort va s'en suivre. Des problèmes vont arriver. Des situations compliquées vont arriver. C'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur m'envoie ce matin pour attirer encore ton attention avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? Tu vas être béni, tu vas voyager. C'est pas mauvais. Mais ce qui doit précéder d'abord ça, c'est ta relation avec Dieu. Il faut qu'elle soit bonne. Gloire à Dieu. Tout péché qui est commis, vous ne voyez pas que ça conduit toujours à la mort? Il y a toujours des conséquences bizarres qui arrivent. C'est pourquoi nous devons faire attention. On peut voir par exemple dans la suite du verset, on dit, le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Samuel, c'est l'enfant de Anne. Et quand Anne a mis Samuel au monde, elle a envoyé Samuel auprès du sacrificateur Élie. Donc le sacrificateur Élie avait lui-même ses propres fils qui étaient quoi? Ophni et Phiné, qui agissaient mal dans la maison du Seigneur. Et à côté du sacrificateur Élie, le petit Samuel est aussi venu faire quoi? Rester auprès de lui. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et la Bible dit que Samuel faisait quoi? Il était agréable à l'Éternel et il était agréable aussi aux hommes. Donc il faudrait que ta vie soit une vie agréable à l'Éternel et soit une vie aussi agréable aux hommes. Nous n'avons pas seulement une vie agréable seulement à l'Éternel. Moi là, Dieu me connaît. Moi là, je vis ma vie. Dieu me connaît. Et je suis dans le secret. J'ai développé mon intimité avec Dieu seulement dans le secret. Non. Si ta vie n'est pas une vie agréable à Dieu et agréable aux hommes, il y a un problème. Parce que l'homme aussi a été fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Donc si ta relation n'est pas bonne envers les hommes, Dieu aussi peut te fermer des portes. C'est clair. Dieu aussi peut te fermer des portes. C'est pourquoi ta vie doit être agréable devant Dieu et elle doit être agréable devant aussi les hommes. 1 Samuel chapitre 2 verset 27. 1 Samuel chapitre 2 verset 27. Il est dit, un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ça veut dire quoi? Élie a appris, le sacrificateur Élie a appris, d'abord même avant qu'il n'apprenne, les enfants agissaient mal et le peuple, les Israélites avaient déjà commencé à murmurer. Et donc leurs murmures sont montés maintenant dans les oreilles de leur papa, le sacrificateur Élie. Et quand il a entendu ça, il a appelé ses enfants. Il leur a dit, mes enfants, j'ai entendu que vous n'agissez pas bien. Mes enfants, changez de comportement. Les enfants ont continué, non? Dieu, qu'est-ce qu'il a fait encore? Il envoie maintenant un autre serviteur de Dieu. Comme ce matin, il m'envoie te parler. Ce matin, Dieu m'envoie te parler. Je ne sais pas ce que tu fais dans le secret, mais Dieu m'envoie te parler ce matin. La Bible dit qu'un homme de Dieu vint auprès d'Élie, qui est aussi sacrificateur, et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les faudes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père
tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Vous voyez, l'Éternel parle de ses sacrifices et l'Éternel parle de ses offrandes. Oui, dans la maison de Dieu, Dieu a ses offrandes, Dieu a ses sacrifices. C'est très important. Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin que vous engraissez des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Maintenant, il y a une sentence qui va venir. Le Dieu d'Israël, j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Version parole de vie. Voici donc ce que je déclare, moi le Seigneur, Dieu d'Israël. J'avais dit que ta famille et la famille de ton père seraient mes prêtres pour toujours. Mais maintenant, j'affirme avec force que c'est fini. En effet, j'honore ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront couverts de honte à leur tour. Alléluia. Vous voyez la parole de Dieu? Dieu avait établi une alliance avec la famille du sacrificateur Élie pour dire que vous là, vous allez toujours me servir. Mais à cause du fait que tes fils, Ophni et Phiné, étaient en train de mal agir, j'ai attiré ton attention. Et puis toi aussi, tu n'as rien fait. Tu les as laissés continuer dans leur voie. Dieu a envoyé un serviteur, un autre serviteur de Dieu pour venir donner maintenant la sentence. Pour dire, à cause de ça, maintenant, ce que j'avais déclaré concernant la famille, là, la chose ne va plus continuer ainsi. C'est un peu comme dans certaines familles. On t'a dit que cette famille-là, c'est une famille de rois. C'est une famille de chefs. C'est une famille bénie. Mais tu as l'impression qu'à un moment donné, cette bénédiction-là ne coule plus maintenant sur les enfants. Parce qu'il y a une loi que l'Éternel a fait arrêter. À cause de la vie que les gens ont commencé à mener à un moment donné. C'est pourquoi vous constatez que vous qui êtes les enfants, à un moment donné, cette bénédiction-là est arrêtée sur vous. Les gens ont du mal à se marier. Les gens ont du mal à évoluer. Les gens ont du mal à prospérer. Pourquoi? Parce que ce que l'Éternel avait décidé, que cela arrive de bon à la famille, il a fait arrêter ça. Vous voyez, c'est pourquoi certaines familles, il y a certains membres de la famille qui souffrent. À un moment donné, les gens avaient bien vécu jusqu'à arriver sur un père. Au lieu de rester dans cette alliance qu'il avait de ses pères, lui à son tour, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à chercher toutes les femmes du village. Il a commencé à chercher même les petites filles du village. Il a commencé à mal agir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est fâché contre ce père. Et il a dit, bon, comme toi tu as commencé à chercher toutes les filles du village, les femmes du village, à partir d'aujourd'hui, là, je fais arrêter ça sur toi. Et tu vas voir ce qui va t'arriver. C'est pourquoi, bien aimé, qu'on le veuille, qu'on ne le veut pas, il y a des vies que les parents ont vécues là. Ça nous cause aussi des préjudices. Tu es venu en Christ, certes, le Seigneur Jésus va te sauver. Mais sur la terre des hommes là, il y a des choses qui te seront difficiles pour pouvoir avoir. Mais béni soit le nom du Seigneur. Il nous donnera de traiter cela. Il nous donnera de parler de cela, afin que nous soyons libres. Parce que si tu ne comprends pas ou bien tu ne connais pas la source de ton problème par moment, ça sera difficile pour toi de pouvoir avancer dans le Seigneur. Tu vas te décourager, tu vas vouloir abandonner. Pourquoi moi ces choses-là m'arrivent? Pourquoi moi ma vie est comme ça? Parce que tu ne sais pas que à un moment donné, il y a un parent qui a mal vécu, qui a gâté l'avenir des enfants. C'est pourquoi quand tu vis ta vie là, ne vis pas ta vie pour toi seul. Vis ta vie aussi pour tes enfants. Le comportement que tu es en train d'afficher aujourd'hui là, c'est un comportement qui va dépendre sur la vie de tes enfants. L'éducation qu'on donne aux enfants, ce n'est pas une éducation quand ils ont grandi et puis tu commences à crier sur eux. Non. L'éducation qu'on donne aux enfants, c'est ta vie de tous les jours que tu es en train de mener. Sans même les voir, tu es en train de les éduquer comme ça. C'est pourquoi souvent tu es surpris de voir que tu as mis ton enfant au monde. Et puis l'enfant commence à reproduire des comportements bizarres. Tu dis, mais il a appris ça où? C'est ce que tu as vécu là, qu'il est en train de reproduire. Vous n'avez pas remarqué ça? Tu dis, mais souvent même le père regarde l'enfant, mais puis dit, la maman crie, parce qu'elle sait que ça ne vient pas d'elle. Mais
Le père, lui, se voit dedans. Il sait comment il était. Généralement, quand c'est comme ça, il faut composer avec la mère de ton père. Parce qu'elle va te donner tous les détails. Quand elle arrive et puis elle regarde son petit enfant en train de jouer là, elle sait. Ça, c'est copie conforme de son fils. Vous voyez un peu? Et généralement, quand c'est comme ça, quand lui-même il est au courant, il regarde l'enfant et il dit rien. La maman parle, la maman parle, il est là, il sourit. Il faut le laisser, il va changer. Parce qu'il sait que c'est comme ça lui-même il était. On n'éduque pas seulement l'enfant quand il vient au monde. On éduque l'enfant depuis plus longtemps. C'est pourquoi fais attention à ta jeunesse. Ne livre pas ta jeunesse, ne vis pas ta jeunesse comme tu veux. Ta jeunesse, la vie là comme Dieu le veut. Parce que tu serais en train d'éduquer tes enfants avec ta vie de jeunesse là. Oh, moi j'ai fait yéyé. Oh, moi j'ai fait ce que je veux. Oui. Quand tu vas mettre tes enfants au monde là, tu vas voir. Et toi, tu es assis et puis tu regardes l'enfant. Il reproduit trait pour trait ce que tu es en train de faire. Ton cœur est chaud. Tu cries sur lui. Mon enfant, faut pas faire ça. Tu vas le chicoter. Mais il sort encore, il revient, il fait les mêmes trucs. À moins que ça soit un envoûtement. À moins que ça soit une mauvaise imposition de main. Sinon, il y a des choses, lorsque nous les faisons, nous les transmettons à nos enfants. C'est ce qu'on appelle l'héritage comportemental ou bien l'héritage caractériel. Alléluia. Faisons attention. Faisons attention. On n'éduque pas l'enfant quand il est né. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. On éduque l'enfant avec la vie qu'on a vécue. Parce que quand l'enfant sort de nous, il sort avec le sang. Il sort avec la ressemblance. Il sort avec toutes ces choses-là. Quand l'enfant sort de nous, il sort aussi avec notre comportement. Faisons attention. Dieu a fait de telle sorte que si toi-même tu veux être béni là, ça dépend de toi. Ça dépend de tes choix. Ça dépend de ce que tu fais. Si tu agis mal là, oh laisse-moi, tu as 16 ans. Oh laisse-moi, tu sors, tu sautes clôture. Ils ont mis bouteille sur clôture là-haut comme ça. Mais toi tu as des techniques. Tu as des chiffons façon là. Tu mets ça dessus, tu passes, c'est à fouille. Oh les copines, il n'y a rien. En boîte de nuit, c'est gâté aujourd'hui. Hey, c'est gâté. C'est gâté non? Quand le temps va arriver, au moment où tu auras 35 ans, au moment où tu auras 38 ans, tu auras 40 ans, tu vas commencer à faire tes enfants. Il dit, toi, mais tu regardes les enfants là, puis tu es là, tu dis, hey, mais c'est quoi ça? La maman vole. La maman fait son enfant, l'enfant vole. L'enfant aussi fait son enfant, l'enfant aussi vole. Imagine maintenant, elle aussi, elle va faire pour elle aussi. Jusqu'à ce que Dieu fasse grâce. Mais on aura l'occasion de voir ça. Comment traiter ces genres de situations afin que Dieu nous fasse sortir de là. Parce qu'il y a des choses qui t'arrivent là. C'est souvent pas de ta faute. Tu as hérité ça plus loin. C'est pourquoi tu as un tel comportement. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. C'est pourquoi faisons attention. Même nos amitiés. Il y a certains comportements qui peuvent nous affecter. Il y a certains comportements qui peuvent agir aussi sur nous. Faisons attention. Alléluia. Que Dieu nous aide. Quand tu as compris ton problème, quand tu as compris la situation par laquelle tu passes, il faut trouver les voies et moyens pour pouvoir traiter cela. J'ai donné un enseignement pour dire, Dieu, c'est pas comme il ne veut pas te bénir. Dieu, ce n'est pas comme il ne veut pas te donner de l'argent. Mais il y a des choses qui te suivent là. Tant que tu ne prendras pas le temps de régler ça, ils vont te donner des millions. Ça va se gâter. Ça ne va pas réussir. Combien de fois des gens sont allés prendre des prêts à la banque? Ils ont pris crédit. Je vais réaliser mes activités. On t'a donné 1 million. Bon, tu allais faire ferme. Ferme là, tous les poulets sont morts. Les choses n'ont pas réussi. Tu ne comprends pas. Oh non, les sorciers sont en train de m'attaquer. Ce n'est pas une affaire de sorciers. Frère, il y a quelque chose qui est sur toi là, que tu dois prendre le temps de régler. Il y a un prix que tu dois payer pour ça. Parce que si tu ne le fais pas, ils vont te donner. De suite là, mais les gens vont venir te donner l'argent. Ça ne va pas marcher. Parce que Dieu, pour faire réussir quelqu'un, il prend d'abord le temps d'envoyer ce qu'on appelle la bénédiction, la bonne parole. Et c'est la bonne parole qui est sur toi là, qui va maintenant créer des situations pour que tu sois maintenant enrichi. Regardez ces enfants comme ça, qui vivent mal, qui font du mal dans le sacerdoce, qui vivent mal, qui agissent mal dans l'œuvre de Dieu. Comment les choses peuvent bien se passer pour ces personnes? Alléluia. Faisons attention. C'est quel homme de Dieu que tu suis? C'est quel homme de Dieu qui t'impose les mains? La Bible nous parle de ceux-là.
il couchait avec les femmes. Est-ce que c'est normal? Tu es pasteur et puis tu couches avec les fidèles de ton église. Est-ce que c'est normal? Et même si ce n'est pas les fidèles de l'église, mais on apprend partout que toi tu gères les go n'importe comment. Est-ce que toi-même qui es enfant de Dieu, ça doit te donner le courage d'aller dans un tel lieu? Les impositions des mains là, il y a aussi un transfert là-dedans. Il y a aussi quelque chose qui agit là-dedans. Le péché n'est pas une bonne chose. Faisons attention. Chers pasteurs, chers évangélistes, chers prophètes, marchons comme Dieu le veut. Les enfants de Dieu sont venus chercher le Seigneur. N'abusons pas de cette autorité que le Seigneur nous a donnée pour coucher, pour leur faire des avances et coucher avec ces enfants de Dieu là. Alléluia. Ça ne glorifie pas le nom du Seigneur. Ça fait que Dieu ne peut pas être content. Vous voyez, si Dieu n'a pas été content d'un tel sacerdoce, d'un tel ministère, à plus forte raison, tous ceux qui sont en train de faire ça, pensez-vous que Dieu sera content? Vous apprenez qu'ils agissent mal. On dit non, il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber comment? Tu as fait. On t'a attrapé une fois, deux fois, mais après il faut changer. Amen, amen. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fortifie. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fortifie. On va lire 1 Samuel chapitre 4 verset 1. Le serviteur de Dieu est venu maintenant annoncer pour dire que le malheur allait frapper maintenant la maison du sacrificateur Élie. 1 Samuel chapitre 4 à partir du verset 1. Dans la version Louis II, il est dit: la parole de l'Éternel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campaient près de Bénézer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuaient sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. L'arche de l'Éternel symbolisait la présence de Dieu. Donc comme ils ont constaté que les Philistins étaient en train de les battre, ils sont allés chercher la présence de Dieu. Ils sont allés chercher l'arche de l'Éternel. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on emporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Vous voyez, des gens qui vivent mal, des gens qui cherchent des femmes, des gens qui sont pervers. Comme Israël est en train de perdre dans le combat, ils sont allés à Silo pour chercher l'arche de l'alliance. Et quand ils ont cherché l'arche de l'alliance, Ophni et Phiné, ces deux sacrificateurs pécheurs là, ils étaient aussi là. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Oui, nous avons maintenant trouvé la réponse. L'arche de l'alliance est là. La présence de Dieu est là. Nous allons gagner. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins. Et il dit: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'alliance, l'arche de l'Éternel, était arrivée au camp. Les Israélites étaient contents, mais les Philistins, ils ont commencé à s'inquiéter. On dit: les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dit-il, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livraient la bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. Ils prennent le coffre sacré. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Vous voyez, leur péché là, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé la mort. Ils sont morts. Et regardez, quand quelqu'un pêche, il sort avec les femmes des gens, il vit comme il veut là. La présence de Dieu n'est plus là.
Ils sont allés chercher l'âge de l'alliance qui symbolise la présence de Dieu. Mais malgré ça, ils ont été quoi? Battus. Donc ce n'est pas parce que ce serviteur de Dieu est en train de crier Jésus, Jésus, que nous allons croire qu'il est là. Il n'est pas là tant que les gens ne sortiront pas de leur péché. Il n'est pas là tant que les gens ne sortiront pas de cette manière de vivre là. Tu es un pasteur, coucher avec les femmes des gens, coucher avec les femmes n'importe comment, ça ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu le fais, les gens savent ça dans l'église. Ils penseront que c'est l'Esprit de Dieu qui agit avec toi. Non. Donc posons-nous la question. Tous ces miracles qu'on est en train de voir, avec la vie que tu es en train de manifester là, est-ce que ces miracles viennent de Dieu? Parce qu'on a vu l'âge de l'alliance qui était là, mais ils ont perdu le combat. Alléluia. Gloire à Dieu. L'âge de l'alliance était là, mais ils ont perdu le combat. Et tellement que les gens avaient confiance, ils ont soulevé l'âge de l'alliance là. Ils sont partis. Ça veut dire que Dieu était sans force à cause du péché. Quand il y a le péché quelque part, Dieu ne peut pas agir. Frère, Dieu ne peut pas agir là où il y a le péché. Alors si Dieu n'agit pas là où il y a le péché, qui donc agit derrière ça? Qui donc fait ce miracle là? Vous n'avez pas idée combien de fois les gens font des montages de miracles. Vous n'avez pas idée combien de fois les gens font des montages de prophéties. Tout ça c'est pour vous éblouir. C'est pourquoi il n'y a pas de transformation véritable dans les cœurs. C'est pourquoi les gens n'ont pas de transformation. Les gens n'ont pas de paix. Parce que Jésus-Christ n'est pas là. Quand Jésus est là, les gens ne sont pas forcément obligés de tomber. C'est pas les tomber là qui font que nous puissions savoir que Jésus est là. Quand Jésus est là, il t'apporte premièrement la paix. Il dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en qui? En Jésus-Christ de Nazareth. La paix de Dieu doit te visiter. Tu sens que tu es déchargé. Tu sens que tu as la paix. Parce que Jésus est là. Parce que son esprit est là. Alléluia. Bien-aimé, faites attention. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Il y a des gens qui ont des vies bizarres. Qui ont des vies qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Et ces vies-là font que Dieu n'est pas là. Dieu ne peut jamais être dans un lieu où le pasteur passe son temps à mal vivre. Vous voyez, à travers ce schéma, nous comprenons exactement que Dieu ne peut pas être dans un tel endroit. Donc, la question est posée. Toutes ces églises aujourd'hui que nous voyons, où ces choses bizarres sont en train de se passer, Dieu est-il là? Ne prononce-t-il pas le nom de Jésus? Mais ce n'est pas le Jésus que nous connaissons. Ce n'est pas le Jésus rempli de gloire. Ce n'est pas le Jésus rempli de puissance. C'est pourquoi, bien aimés, faisons attention. Vous voyez des hommes de Dieu qui agissent mal, qui se comportent mal, et puis ça ne vous dit rien. Ça n'attire pas votre attention. Alléluia. Prenez le temps et faites-le asseoir. Parlez-lui. S'il refuse de changer là, bien aimé, prenez vos clics et vos claques. Sortez d'un tel lieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que sa parole soit bénie. Ne coopérez pas avec des hommes de Dieu qui refusent de changer. Ne coopérez pas avec des hommes de Dieu qui couchent avec les femmes des gens. Vous les voyez même par moments, ils sont dans des hôtels. Des hommes de Dieu escrocs. Ça n'attire pas la présence de Dieu. Beaucoup sont rentrés dans l'occultisme. Beaucoup sont rentrés dans le fétichisme. Et il est puissant, il est puissant. Il est puissant avec la vie d'immoralité sexuelle qu'il est en train d'avoir. Il est puissant où? Qu'est-ce qui rend un homme de Dieu puissant? C'est Jésus en lui. Jésus est attiré par la vie de piété, la vie de sanctification. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni.